Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit vlog un petit peu particulier. Vous l'avez vu dans le titre, ce vlog va être destiné à l'arrivée de deux petites nouvelles bouilles dans cette famille. Et aujourd'hui on commence avec un colis qui vient tout juste d'arriver et j'ai trop hâte de l'ouvrir. À l'heure où je vous parle, aucun des deux cochons d'Inde n'ont encore été réservés ou demandés ou adoptés. C'est juste, on est en train de préparer leur arrivée, on est en train de faire nos petites recherches de côté. Mais ce qu'on est à peu près sûr, c'est qu'il y aura deux cochons d'Inde, pour sûr. On prendra un couple cette fois-ci. Et personnellement, sans doute des garçons. Mais après, on n'est pas fermé aux femelles, on veut juste un petit coup. Du coup, au niveau prénom, etc., pour l'instant, ils n'ont pas encore été décidés. On est en train de réfléchir. Moi, j'essaye de trouver des trucs assez chouettes pour des petits cochons d'Inde. Voilà, donc pour le moment, là, au jour où je vous parle, rien n'est encore défini. Par contre, j'ai acheté plein de petits accessoires déjà pour les petits chonchons et je vais vous les montrer. Du coup, j'ai essayé de vous caler avec moi dans le salon. On va pouvoir ouvrir le gros colis qui vient d'arriver. Vraiment, quand je dis gros colis, c'est un très gros colis. Alors, j'ai acheté pas mal de choses sur Shein parce qu'au niveau des accessoires, de toute façon, que ce soit AliExpress ou Shein, c'est la même chose. Il faut pas non plus dépenser des fois des 1000 et des 100 pour des petits bols ou des petits trucs comme ça. Première chose que j'ai acheté, et franchement, sur la photo, il paraissait beaucoup plus petit, mais je suis très contente puisqu'on va avoir deux cochons d'Inde, comme dit. C'est ce gros biberon. Il est vraiment gigantesque. Il fait 1000 ml, donc presque 1 litre, il me semble. Et du coup, il y a une petite attache à l'intérieur pour pouvoir l'attacher entre les barreaux de l'enclos. Nous, on ne prend pas de cage pour les cochons d'Inde. On va faire un enclos sur mesure. D'ailleurs, j'ai les plans juste là. Attendez, je vais vous les montrer. Alors, voici les plans. Je sais pas si vous voyez bien. Du coup, ce sera en L comme ça. Il y aura 3 étages. Il y aura le premier étage qui sera pour ranger en fait tout ce qui est nourriture, accessoires, couverture. Un petit peu ranger, voilà tout ce qu'il nous faut pour les cochons d'Inde finalement juste en dessous de leur maison. Ensuite vous aurez l'autre étage en L qui sera le premier étage des cochons d'Inde qui fait à peu près 1m40, 1m45 je crois, où ils pourront bien se cacher, courir, dormir, voilà, faire leur petite vie en dehors du moment où moi je les prends avec moi, etc. où ils pourront un petit peu s'amuser par exemple sur mes genoux ou dans mon studio, etc. Et il y aura ce petit étage ici que vous voyez, qui est un deuxième étage qui aura juste deux petits panneaux de l'enclos et où ils pourront aussi aller se cacher, où ils pourront aussi aller se relaxer, dormir et manger. Ensuite, nous avons ceci et il me semble que c'est des petites cachettes. Alors, normalement, j'en avais pris 2. Je pense que là, j'en ai qu'un. L'autre doit être quelque part. Je vous montrerai quand je le trouve. Oh, il est bien grand. Je pensais pas qu'il allait être aussi grand et pourtant, j'ai pas pris le plus grand, il me semble. Alors, voilà, ça se présente comme ceci. Je vais vous montrer comme ça, vous allez mieux le voir. Donc, c'est une petite cachette en fait qui est en triangle normalement. Hein. Vous le mettez en triangle comme ça. Et vous voyez, il y a des petites franges où ils pourront aller se cacher. Et comme ça, bah voilà, ils auront une petite cachette. Et les cochons d'Inde aiment beaucoup avoir des cachettes. Ce sont des animaux proies, comme on dit. Ce sont des petites proies. Donc, ils aiment beaucoup se cacher et avoir vraiment beaucoup de cachettes pour pouvoir se protéger et se sentir en sécurité. Du coup, la première petite cachette est juste là. Ensuite, nous avons ceci qui est un dodo. C'est un dodo. Alors, on a encore les anciens dodos de Moon qu'on va laver, évidemment. Moon, pour ceux qui ne savaient pas, c'était mon premier cochon d'Inde qu'on a adopté un petit peu sans trop savoir ce qu'on faisait. Et en fait, il était très longtemps tout seul. Nous, après, on était souvent avec lui, on jouait souvent avec lui. Il avait un petit caractère de cochon, hein, c'est le cas de le dire. Et quand on a demandé au vétérinaire s'il ne serait pas plus heureux, en fait, de vivre avec un autre cochon d'Inde et si on ne devrait pas adopter un deuxième, il nous a dit que non, parce qu'il a l'air d'aimer sa tranquillité et d'être tout seul. Donc ce serait peut-être pas la bonne idée d'inclure un autre individu dans son environnement et son espace sécuritaire.
Je trouve que c'est un petit peu bizarre. Je sais maintenant que les cochons d'Inde sont des animaux qui aiment vivre en meute, en troupeau, qui aiment vivre en groupe. Et du coup, je me suis dit que c'était peut-être l'erreur que j'ai faite avec Moon. Bien sûr, Moon n'est pas mort de solitude. Hein. Il est mort malheureusement de quelque chose qui arrive très fréquemment à un cochon d'Inde et qui peut être fatal malheureusement, même si on a fait une semaine où on a vraiment tout fait pour le sauver, y compris les allers-retours chez le vétérinaire, même le dimanche. Mais voilà, ça n'a pas marché. Du coup, cette fois-ci, j'ai envie de prendre un couple de cochons d'Inde. Et même, c'est obligatoire en fait. Ça devrait être obligatoire, on devrait nous l'expliquer. Je trouve qu'un cochon d'Inde ne se prend pas seul. Bref, voici le premier petit dodo, bien doux, bien beau. J'adore. Il est tout doux. On avait pris des comme ça aussi à Moon. Du coup, comme dit, on en a récupéré un. Quelques-uns, je crois 2 ou 3, sachant qu'il y en a un qui est dans la tombe de Moon avec Moon, son dodo préféré, je l'avais mis avec lui. Et voilà, du coup on en a racheté d'autres pour les petits nouveaux. Ah, ouh, oh chouette. Bon, j'ai reçu que la même couleur, je pensais que j'allais en avoir 4 différents. Ce sont des petites assiettes. Alors, on a pris beaucoup d'assiettes et de gamelles, on en a encore aussi de Moon, donc bien sûr on les a gardées. Tout ce qu'on a revendu de Moon, c'est la grande cage, voilà, on a revendu à quelqu'un sur le bon coin. Et du coup moi j'ai pris 4 assiettes comme ça, donc c'est pour leur mettre leurs fruits et légumes. Je me suis dit que ce serait peut-être plus intelligent ce genre d'assiettes pour leur faire vraiment des grosses assiettes. Comme ça ils peuvent aller manger et partager tranquillement sans que ce soit posé sur leur dodo, etc. Et que ça prenne eh bien, le pipi, les odeurs et qu'après ils les mangent pas. Du coup je me suis dit ces petites assiettes ça peut être sympa. Et elles sont en plastique, elles sont chouettes. Franchement j'aime beaucoup. Kezako. Ah, ça doit être le bol en céramique ça. Parce qu'il est un peu protégé. Alors j'ai rien pour ouvrir. Évidemment. A few moments later. Mais du coup c'est un petit bol comme ça avec des petites fleurs de cerisier. Voilà, il est très joli, il est très chouette. Moi je l'aime bien, je suis contente. Oh, c'est la caisse de transport. Alors pour Moon il faut savoir que j'avais pas pris une caisse de transport pour petits animaux, j'avais une caisse de transport pour chat que j'avais à l'époque pour mon premier lapin, parce que mon premier lapin était très grand et du coup ben, il rentrait dans une caisse à chat. Là j'ai décidé de prendre une caisse de transport un peu plus grande, oula, ok, oula, un peu plus grande. Bon, je vais pas la monter tout de suite, mais en gros vous allez voir, c'est très simple, ce sera un truc un peu comme ça, voilà. Avec des aérations. Donc très chouette pour les petits cochons d'Inde. Et si jamais ils doivent partir pour un long trajet, je prendrai la caisse à chat pour les mettre les deux ensemble. Et pour mettre une bouteille d'eau, etc. pour qu'ils puissent boire. Parce que là-dessus, c'est pas possible, évidemment. Ça, c'est vraiment pour les transports vétérinaires. Ce sera plus simple aussi pour ouvrir et les récupérer que voilà l'autre caisse. C'est surtout pour le vétérinaire. Ouh, là nous avons un tunnel. Alors j'ai acheté un petit tunnel comme ça. Alors vous pouvez faire une palissade ou ce que vous voulez avec, hein. Mais moi je l'ai acheté pour faire un tunnel comme ça, en gros, hein, voilà. Ah bah il tient vachement bien. Du coup je l'ai acheté pour faire un tunnel, encore une petite cachette, un petit jeu pour les petits cochons d'Inde. Du coup très contente, il a l'air vraiment de qualité en vrai, écoutez. Ah, autre petit dodo, c'est le deuxième dodo du coup que je vous disais. Alors il n'est pas du tout emballé pareil. Je vais reprendre mon couteau. Essayer d'ouvrir. Das ist big. Ah mais il y en a deux. Ok, oui j'avais oublié que j'en ai pris deux. Je vous en ouvre qu'un pour vous montrer. Et voilà, donc c'est le même qu'avant, mais en rose comme ça, avec des petites étoiles. Il est beau et il est tout doux. Moon aimait trop ce genre de petit dodo bien doux, il aimait trop dormir dessus. Donc j'espère que mes autres petits cochons d'Inde vont l'apprécier. Il y a beaucoup de choses, hein. Oh, ça c'est... Ah oui, c'est vrai. Alors, Moon avait un râtelier, mais on ne l'a plus, le râtelier, parce que en vrai... il était catastrophique. Et du coup, j'ai racheté des petits trucs comme ça. On voit beaucoup sur les réseaux pour les gens qui ont des cochons d'Inde, qui ont des élevages de cochons d'Inde, etc.
Et je trouvais ça, écoutez, joli, sympa. Et je me suis dit, oh il est grand, ça c'est le S pourtant, mais celui-là est grand aussi. Donc j'en ai pris deux, j'ai pris un petit et un grand pour pouvoir en mettre en différents endroits de la cage. Parce que le foin ça doit être en quantité illimitée, du coup pour qu'ils en aient tout le temps et partout un petit peu. Mais voilà, c'est chouette, ça s'accroche comme ça, voilà. Et l'autre, eh ben en fait il est juste un peu plus large, il y a une troisième entrée ici où ils peuvent aller chercher du foin. Ensuite, ah oui, nous avons des tapis. Alors ça c'est des tapis waterproof ou pipi-proof si vous voulez. Comme ça en fait, ben, je vais les mettre au fond de la cage. Après je mettrai des dodos et des trucs comme ça. Et quand ils feront pipi, eh bien ça va l'absorber. Ça ne va pas aller sur le plastique normalement. Et il n'y aura plus qu'à enlever, en mettre un autre et rincer. Voilà, et nettoyer quand il faut nettoyer, sachant qu'il faut les nettoyer assez fréquemment, hein, du coup ça ne se nettoie pas une fois par semaine, une cage de cochon d'Inde, ni de lapin d'ailleurs, donc voilà. Même si c'est un enclos, ça c'est très important, j'ai vu beaucoup de gens l'avoir, on en avait aussi pour Moon, qu'on a toujours d'ailleurs, et ils ne sentent pas le pipi, etc. On a même une machine à laver à part pour les dodos du chien et les dodos du cochon d'Inde, maintenant des cochons d'Inde, futurs cochons d'Inde, du coup ben, notre machine à laver à nous ne prend pas cher, hein, je vous rassure, on a une machine à laver qui nous a coûté 20 € sur le bon coin et qui fait l'affaire. Autre dodo, c'est ces gros dodos, j'en ai pris deux, un peu comme ça. J'ai vu que beaucoup de cochons d'Inde aiment bien ça. Du coup, j'en ai pris deux en camel comme ça et deux en rose. Aussi, j'ai pris cette petite pelle et ce petit balai pour ramasser les cacas. Parce que le jour où vous les nettoyez pas à fond, il faut quand même enlever les cacas. Du coup, bah ça, c'est super pratique. On en avait une pour Moon. Elle a disparu, honnêtement. Je crois qu'on la retrouve plus. Mais même si on la retrouve, deux, ce ne sera pas tout. Donc là, gros item, je sais pas si je pourrais vous montrer, c'est une maison, une grosse maison pour cochons d'Inde et lapins. Mais en gros, c'est une maison comme ça pour cochons d'Inde en bois, en bois, voilà. Une petite maison pour cochons d'Inde en bois. Je pense pas qu'on va la monter tout de suite pour pouvoir vous mettre une vidéo de la maison en question. Vous la verrez sans doute, et bien... pour le reveal de l'enclos. Et là nous avons l'autre petite cachette triangle et qui est du coup, vous l'avez vu, rose. Je trouve ça trop mignon et c'est tout doux, c'est tout doux. On dirait, vous savez, les pilous. Et on a aussi pris des petits joints blancs comme ça pour maintenir les barreaux de l'enclos un peu plus stables. Donc on en a pris 20, on verra si ça suffit, sinon je recommande. Je sais pas quand on va se retrouver, sans doute pour le reveal de l'enclos, puisque c'est la prochaine chose qu'on va acheter et que je pense qu'on va le construire et l'aménager assez rapidement. Bon, on se retrouve pour l'enclos, je vous en avais parlé juste avant, et on a reçu le premier colis, donc je vais commencer à former le premier étage où les chonchons vont pouvoir gambader, où ce sera chez eux, et voilà. Donc je vais vous monter tout ça, je vais regarder le biathlon en attendant. J'adore le biathlon, je sais pas vous, mais moi j'aime ça. Et du coup je vais le monter et l'ouvrir voilà, pendant que je regarde le biathlon. Vous, ce sera en accéléré, vous en faites pas. Il est jaloux. Il veut aussi son petit temps à l'écran. Oh, mon bébé. Et voilà. On a fini. C'est grand, hein.
Et encore, je vais pas tout utiliser, j'en ai encore là. Voilà. Et du coup, on se retrouve quelques jours plus tard pour vous montrer eh bien, la fin de la construction de l'enclos intérieur, puisqu'il y aura un enclos extérieur, mais il ne sera pas très intéressant. C'est un grand enclos juste pour pouvoir les mettre dans le jardin, puisqu'il y a les beaux jours qui arrivent. Du coup, je vais vous faire une petite room tour. Donc là, vous avez un premier, on va appeler ça un râtelier pour foin. Les dodos sont disposés là, mais on va les laver ce soir parce que les loulous vont arriver cette semaine. Voilà. Vous avez un grand escalier qui monte en haut, mais on verra après. J'ai déjà mis 2 balles. Il y a un petit tunnel. J'ai un peu peur qu'il soit petit. Du coup, je vais voir en fait quand les loulous seront là s'il est trop petit. Et s'il est trop petit, j'en rachèterai un autre. Vous avez la grande maison avec jardin juste ici. Elle est super grande. Et là, ils vont avoir de quoi se cacher. Voilà, là on a mis une petite gamelle où on mettra des croquettes, très certainement. Là aussi d'ailleurs. On a The Big biberon. Ensuite, du coup, on va monter les escaliers. Alors ça, il faut savoir qu'on l'a fait maison. On a coupé les barreaux ici. Voilà, pour faire le petit passage pour qu'ils puissent passer. C'est pour qu'en fait, ils évitent de se faire mal et d'essayer de passer à l'extérieur de l'enclos. Là, on a un deuxième râtelier à foin, du coup, plus petit. Et là, vous avez une petite cachette, toute rose, toute mimi, où ils vont pouvoir aller se cacher dessus. Une autre gamelle. Et là, vous avez un petit jouet en forme de carotte, tout sympathique. Voilà. Bien sûr, tout ce qui est eh bien, les dodos, les accessoires, les couvertures, etc. C'est là-dedans. La bouffe arrive demain et ce sera aussi rangé ici. Comme ça, tout est prêt pour les accueillir. The next day. C'est arrivé. Et voici du coup les énormes cartons avec eh bien, la nourriture pour nos futurs cochons d'Inde qui vont arriver cette semaine. Vendredi soir, je les cherche. Du coup, ça arrive à point nommé. J'ai fait en sorte que ça arrive à point nommé. À l'heure où je vous parle, je viens justement de répondre à l'éleveuse qui m'a du coup réservé le cochon d'Inde sur lequel j'avais beaucoup flashé avec Guillaume, donc qui est un petit cochon d'Inde blanc. C'est un mâle, hein. Ce sont 2 mâles. Et nous allons voir vendredi lequel va nous faire de l'œil, parce qu'en fait, en vrai, ils sont tous mignons. Mais le blanc, il y a eu ce feeling. Et on va voir vendredi avec lequel eh bien, on va revenir en plus du blanc qui s'appellera du coup, je ne vous le dirai pas, je vous le dirai quand je vous les présenterai. En attendant, on va ouvrir ces colis Zoomalia. J'adore les cartons, je sais pas vous, je trouve ça trop mignon. Je commentais souvent sur Zoomalia pour Moon, du coup je connais pas mal. Ils ont des bons produits pour les cobayes et pour les petits autres animaux. Sachant que, évidemment, je cherche des bons produits pour eux, je veux pas prendre de la merde. Ça, c'est hors de question. Autant ne pas prendre d'animaux. Alors, dans ce carton, qui est venu juste pour ça, je tiens quand même à le préciser, nous avons du foin. Si je dis pas de bêtises. C'est ça. Du coup, on a du foin Amiform qui est fabriqué en France. Et c'est du foin premium, spécial rongeur. Voilà. Le foin, c'est l'élément principal et indispensable pour les rongeurs, surtout pour les cochons d'Inde et les lapins. Hamsters et tout ça, je ne sais pas trop, je ne connais pas beaucoup les hamsters ou les chinchillas et ces trucs-là. Mais je sais que ça, c'est tous les jours, à volonté, ça fait leurs dents, ça aide à la digestion, au bon transit et tout. Et sachant qu'ils ont des transits continus, c'est essentiel. Et je sais que Moon aimait beaucoup le foin premium, donc j'ai pris celui-ci, pardon. Je sais plus parler. Et voilà, il n'y avait que ça hein, dans ce grand carton. On a un autre grand carton et cette fois-ci, il y aura toute la bouffe dedans, je suppose. Bon, il est arrivé un peu défoncé. Hein. Honnêtement, un peu beaucoup défoncé d'ailleurs. Donc on va voir si tout est à l'intérieur. Alors, vous avez une tirette ici, ça c'est fort pratique.
mettre ça dans la poubelle. Ce carton est dans la poubelle maintenant. Oula. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Encore du foin. Donc ça, c'est du foin aux carottes. Toujours de la marque Améforme. Hein. Nous, on met celui à la menthe. Donc voilà. Et on a tout ça. Donc ce sont des compites. Normalement, c'est enrichi en vitamine C et tout ça. Donc voilà. Donc là, c'est pour à peu près tous les animaux. Hein. Mais je sais que je prenais ça pour Moon. C'est une gamme qu'on m'avait pas mal recommandée. Et du coup, il y a 2 paquets de 16 kilos. Je vais juste voir parce que j'ai l'impression qu'il manque des trucs. Il ne manque rien, tout était en bas des sachets. Du coup, en plus des 16 kilos là de croquettes, j'ai pris des petites friandises de la même marque. Donc j'ai pris à la pomme et au baies. Alors Moon n'était pas fan des friandises. Moon était un petit peu capricieux hein, comme petit chonchon. Il avait son petit caractère de cochon comme on dit. Mais on va voir si les petits nouveaux vont aimer. J'ai évidemment pris des petites friandises en complément vitamine C. On n'est jamais trop sûr. Il faut savoir que les cochons d'Inde ne fabriquent pas de vitamine C. Du coup, ils en ont quand même besoin pour vivre. Et du coup, il faut leur apporter la vitamine C qu'ils ne font pas. Voilà. Et j'ai acheté un petit coupe-griffe. Un peu plus sympathique que ceux que j'avais de base. Et apparemment, on a reçu un petit truc sympathique. Oh, on en a plein sur le frigo, je vous montrerai après. Mais là, c'est pour l'anniversaire. Et il y a un petit dalmatien pistache. T'es sur une photo, mon doudou, regarde. C'est toi. La ressemblance est frappante. Voilà pour le petit haul de nourriture. Évidemment, Mister Pistache est très intrigué. Ne faites pas gaffe à son dodo. Je veux te faire rien, mon loulou. Ne fais pas gaffe à son dodo qui est dehors parce qu'il aime bien foutre le bordel en ce moment. Donc écoutez, laissons-le faire. On le remet et il le ressort. Donc, t'as vu? T'es dessus? T'es dessus? Ouais, ça t'intrigue ça, hein? Déjà la cage l'intrigue. Il dit qu'il y a un truc qui se prépare. On va voir vendredi comment il va être quand on va les accueillir. Voilà, je vais ranger tout ça. Je vais pouvoir montrer à Guillaume. Et voilà, on se retrouve, je pense, pour quand on va chercher les cochons d'Inde vendredi. Aujourd'hui, on se retrouve pour soit la deuxième partie du vlog, soit un nouveau vlog. Mais aujourd'hui, il est l'heure d'aller chercher nos petits cochons d'Inde. Donc là, je suis en train de me préparer. Je pars dans à peu près une demi-heure pour aller les chercher. Et j'ai trop hâte de les voir. Donc, let's go! On va aller les chercher, les petits bébés. Alors, ils viennent d'arriver à la maison. Je vais vous les montrer. Pendant tout le voyage, ils se sont fait des câlins comme ça. Ils sont trop mignons. Quand j'étais chez l'éleveuse, j'avais souvent le blanc dans les mains. Il est très câlin, il faisait beaucoup de bisous, il s'est couché carrément tellement il était à l'aise. Le petit tricolore est un peu plus timide, un peu plus réservé et peureux. Mais avec le temps, ça va se faire. Donc là, on va les mettre dans leur petit enclos. Et on va les laisser ce soir tranquillement, prendre un peu leur marque. Je vais leur donner à manger aussi. Et comme ça, eh bien, ils vont pouvoir un peu s'habituer à la maison. J'ai reçu leur petit certificat de naissance. Donc ils sont nés à 1 jour d'intervalle. Et ce sont des USTD. Voilà. Bomi est très curieux et visiblement très à l'aise. Il vient de se coucher comme un patapouf. Un Bomi, tu vois, est sorti un petit peu, il est là-bas.
Mais il est toujours aussi terrorisé, le pauvre. C'est un petit peu heureux, Choa. Bomi est déjà un peu plus cool. Bomi est un peu plus téméraire. Et heureusement, parce que comme ça, Choa le suit. Donc quand Bomi va manger le foin et tout ça, et ben Choa le suit. Donc ça, c'est bien. C'est positif. Ça fait un petit peu moins peur à Choa. Ça lui montre que tout va bien. Bomi est vraiment fatigué. Là, c'est l'heure de la sieste. Parce que Bomi est en train de fermer les yeux petit à petit. Ma voix est en train de l'apaiser. C'est ASMR cochon d'Inde. Voilà. Bomi est sous hypnose là. Alors eux, ils sont terribles les deux. Ils aiment beaucoup se chamailler, surtout pour la bouffe. Ils se chamaillent, hein, ils se battent pas. Évidemment, quand je dis ça, Bomi est pas content. Mais ils se chamaillent, ils se battent pas. Voilà, ça reste deux mâles. Forcément, il y a une hiérarchie qui se fait. Et voilà les piggy. Ils sont en train de faire les foufous depuis tout à l'heure. Évidemment, quand j'allume la caméra, ils arrêtent. Et Bomi. Donc ça, c'est Bomi. Le petit blanc. Pour celles et ceux qui n'auront pas encore compris. Et le petit tricolore, c'est Choa. Qu'est-ce que vous faites, les garçons? C'est l'heure de la sieste? Vous cherchez la sieste? Le bon coin pour faire la sieste? Allez, petit loup. Alors, je suis désolée, mais Conchita est en train de passer. Je sais pas si vous la voyez. Elle est là. Voilà. Ça leur fait même pas trop peur. Ils se sont vite habitués, Conchita. Là, on attend. On a commandé leur enclos extérieur. Mais de toute façon, il fait pas très beau cette semaine. Du coup, on ne pourra pas les sortir de toute façon. Donc, on commencera à les sortir en mai. Je pense que les températures sont vraiment super. Il y aura peut-être un peu moins de pluie. On nettoie la cage tous les soirs. On enlève les alaises, les tapis. Et on remet tout au frais. On les prend dans les bras. Je vous ai déjà filmé d'ailleurs des petits moments où je les ai dans mes bras. Et voilà. Qu'est-ce que t'en penses, Bomi? Tu m'écoutes, hein? Bomi écoute beaucoup. Il fait beaucoup de bisous. J'ai jamais vu un cochon d'Inde aussi bisou. Littéralement, quand je le prends dans mes bras, ce qu'il aime faire, c'est grimper jusqu'à mon visage et me lécher le menton, les joues, le nez. Il adore ça. Il m'a même léché le cou hier. Et après, quand on se pose sur le canapé, ben, après sa séance de bisous, il va se poser entre mes cuisses et il dort. Est-ce que ça va couiner? Je vais leur donner un peu de banane. Vous aviez faim? Vous voulez de la banane? Vous voulez de la banane? Ça couine un peu. Avec la banane? Venez les loulous. Viens. Tiens. Tiens toi. Hop là. Mamie là. Viens mamie, viens. Chapardeur. Ils volent à Bomi, à Choa et ça y est, ça se dispute. La bouffe, c'est le seul sujet de discorde chez eux. Comme chez tous les chonchons, je vous dirais. Le quart d'heure de folie. Le Choa. Ah bah non, là, il n'y a rien dedans puisque tu montais pas. Il est content. Guillaume est content aussi. Au moins... Il utilise. Bomi, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'es là-dedans? T'es bien là-dedans? Comment je vais faire moi après pour t'avoir, hein? Là, le bébé. Tiens. Couscous. Non, c'est maman, c'est maman, c'est maman. Elle fait rien, maman. Salut, oui. Pas ça que tu veux. Hé, Bomi. Coucous. Coucous, pépé. Hé. Coucous. 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 Salut, bébé. Alors, ce qui est très particulier chez Bomi, c'est qu'il fait plein de câlins, plein de bisous en dehors de la cage. Mais dans son enclos, c'est pas ça. Voilà, il s'est rapproché, il sait pas trop.
Après, il est pas farouche par contre. Alors, petit update pendant un moment où je viens créer du lien. Bon, ils étaient là juste avant, ils ont mordié pour toi. Et Bomi est venu faire des bisous et se coucher un petit peu. Là, ils mangent. Quand je viens, en fait, ils aiment bien manger et boire. Je sais pas pourquoi. Mais quand je viens me poser là, ils vont manger, ils vont boire, ils vont faire leur petit festin à deux et tranquillou bilou, quoi. Mais... après 2 semaines, je peux peut-être un petit peu déjà plus vous en dire sur leur personnalité et leur trait de caractère. Bomi, c'est un amour. Bomi, c'est un chanchon qui adore les câlins, qui adore venir faire des bisous, qui aime dormir dans vos bras et qui pourrait rester des heures et des heures durant dans les bras pour dormir et prendre du bon temps. Choa, lui... il se laisse attraper, bon, c'est très compliqué parce qu'il est très rapide, alors que Bomi, on l'attrape en 2 secondes. Mais Choa est très rapide. C'est une fusée, mais une fois qu'on l'a attrapé, bah, il se détend un peu dans les bras. Il aime bien les câlins, mais 5 minutes, et après il en a marre. Après, il veut explorer, il veut courir, il veut jouer. Du coup, en fait, c'est pas du tout sa personnalité dans son caractère. Les câlins et les bisous, les instants un peu plus de tendresse, c'est pas trop son genre. Et je respecte totalement sa personnalité et j'ai pas envie de le forcer à faire beaucoup plus. Bomi, je le force pas en vrai. Il vient de lui-même sur mon bras. J'essaie de lui apprendre à monter sur mon bras pour que je puisse ensuite l'emmener vers moi, pour que j'ai plus à l'attraper, parce que c'est quelque chose qui fait toujours un peu peur d'être attrapé chez un chanchon. Avec lui, je pense qu'il y a moyen de faire... bah, regardez, il est tout content. Il y a moyen de faire quelque chose de bien. Je sais pas s'il va venir jusque là, il y a le téléphone. Mais là, il était content. Vous avez vu du petit popcorning de notre cher petit Bomi. Il sait qu'on parle de lui, c'est pour ça. Donc oui, pas du tout la même personnalité entre Choa, qui est le tricolore du coup, et Bomi. Et je ne demande pas à ce qu'ils soient pareils. En fait, ils ne seront jamais pareils. Moi, j'ai pas envie de contraindre Choa à faire des choses qu'il n'aime pas parce que Bomi les fait. J'ai Bomi et ça suffit. Après, Choa est beaucoup plus doux qu'au début. Maintenant, il vient pas mordre super fort. Il mordit un peu. Bah, là, il va peut-être le faire. Mais il le fait pas fort. Là, vous voyez... aïe, non, ça va. Non, ça va. J'ai un peu peur à chaque fois qu'il vient, mais ça va. Mais là, avant, il m'a un peu mordi aussi. Et Choa... enfin, Bomi, pardon, j'ai du mal. Bomi est tout de suite venu faire des bisous. Comme pour dire, bah, voilà, lui, il fait des bisous. Comme pour venir dire, désolé, t'as fait mal, maman. C'est trop mignon. Ils sont trop mignons et je suis contente que en vrai Bomi vienne, Choa, pardon, je vais y arriver, que Choa vienne même me mordiller parce que ça reste un contact, ça reste quelque chose qu'ils font souvent pour les odeurs et je suis contente. Lui il est en train de me refaire la main. C'est bisounours parti. Bon, ça fait 2 semaines comme dit qu'ils sont chez nous, ils se sont bien trouvés, ils adorent aller là-bas dans le foin et je pense que Choa va vous faire une démonstration tout de suite de la cachette de foin. Ils le mangent, mais ils aiment bien se cacher dedans surtout, mais c'était prévisible. En tout cas, moi je suis contente de voir qu'ils sont épanouis, qu'ils s'y trouvent bien ici. Nous on nettoie la cage tous les jours, tous les soirs après manger. On nettoie la cage. Et en vrai, je les adore. Ils m'apportent un bonheur que je pourrais pas vraiment bien vous expliquer. Parce que franchement en ce moment c'est pas la joie, c'est pas la grande forme, je suis très stressée, je suis plutôt déprimée à cause du stress aussi et du coup ben j'ai un peu de mal et ils viennent m'apporter un truc de fou en fait, ils viennent m'apporter un réconfort qui fait trop du bien et qu'est-ce qu'il fait? Bomi, qu'est-ce que tu cherches? Un bum-bum. Qu'est-ce que tu cherches? Ouais, il groute. Je sais pas si vous l'entendez mais il fait des petits bruits. Il est content. J'avais envie de vous partager ce moment de ma vie qui va changer, beaucoup changer, avec 2 nouveaux bébés dans la famille. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser le petit like qui fait toujours plaisir, bien sûr. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez aussi me rejoindre sur mes réseaux sociaux, peut-être que je porterai des trucs avant de poster sur YouTube. Donc n'hésitez pas à me suivre si vous avez envie d'être un peu les premiers à découvrir nos petits loulous. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.
my way since day one. I wait every day since summer.